Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles une nouvelle fois dans le passage qui vous a été lu là, dans 1 Timothée au chapitre 2, au chapitre 1, pardon, verset 12. 1 Timothée 1, verset 12. Et en introduction, j'ai découvert cette semaine que le mariage le plus court en Occident a duré 55 heures, 3 jours et des poussières. C'est la célèbre chanteuse Britney Spears et son mari, donc. En 2004, Jason Alexander, ils se sont mariés et 55 heures plus tard, ils ont divorcé. Pourquoi des mariages aussi courts en Occident en particulier? Je crois qu'on en avait parlé un peu. Souvent, les mariés ont une vision erronée de l'amour et de la romance. Parce qu'on leur a dit que l'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui vous met des papillons au ventre, qui vous fait transpirer, qui fait que vous ne mangez pas, ou aux Antilles, on va dire, qui fait que vous mettez trop de sel dans votre repas. Vous êtes amoureux, ou en bon québécois, vous êtes tombé en amour. Et puis avec cette idée de sentimentalité associée à l'amour, eh bien, il y a cette idée que normalement ce plaisir intense-là devrait durer toute une vie. Et bien entendu, tous ceux qui sont mariés savent que c'est absolument faux. Après quelques temps, quelques mois, quelques années, si vous êtes comme moi, eh bien, le sentiment disparaît. Et vous n'avez plus de papillons au ventre, vous avez plutôt des nœuds en moment. Et vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, un auteur a dit, l'amour, c'est la seule chose qui nous permet de ne pas étrangler notre partenaire à certains moments. Et donc, cette conception de l'amour provient du fait que, dans l'esprit de beaucoup, quand les sentiments disparaissent, notre engagement doit aussi cesser. Et on dit simplement, je ne l'aime plus. Et on va voir ailleurs. Donc il y a l'idée que l'émerveillement de l'amour, il doit disparaître, il doit laisser place à l'ennui dans certains cas, et puis on ira voir ailleurs. Et ça provoque chez les couples en Occident en particulier, donc la première cause de divorce, c'est le manque d'engagement, et la deuxième cause de divorce, c'est l'infidélité. Parce que si je ne l'aime plus, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui correspond à mon choix, qui va réveiller les papillons, et puis je vais le chercher, je vais la chercher. On arrête de s'émerveiller et on arrête d'être fidèle. Et c'est ces deux choses-là que nous allons voir aujourd'hui dans notre poursuite du thème « Redécouvrir l'Église ». On redécouvre l'Église cette année. Et redécouvrir l'Église, c'est se rappeler que Jésus doit toujours en être le centre. C'est être émerveillé par Jésus et sa grâce. Et puis, c'est demeurer fidèle à Jésus. C'est ce que ce passage ce matin nous explique. On va voir ces deux choses-là ce matin. Être émerveillé par la grâce de Jésus et puis rester fidèle simplement à Jésus en deuxième partie. Le contexte de notre passage est simple. Paul place sur Timothée plusieurs charges dans l'épître, plusieurs ordres, plusieurs missions.
Et ici, il lui enseigne que Jésus l'a mandaté, Paul, pour prêcher l'Évangile. Et Jésus donne le mandat à Timothée de faire exactement la même chose. Il doit continuer de prêcher l'Évangile. Il doit préserver l'Église de la corruption par la fidélité à Christ et la discipline. Ça, c'est le contexte et un peu le contenu de notre étude de ce matin. Premier élément, donc, on doit s'émerveiller de la grâce de Jésus. S'émerveiller de la grâce de Jésus. Et je voudrais vous proposer 3 choses que Paul ne dit pas dans notre passage. Rappelez-vous, il dit au verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. » La première chose que Paul ne dit pas, c'est que Paul a été sauvé parce qu'il était fidèle ou parce que Dieu a vu qu'il serait fidèle. C'est la première chose que Paul ne dit pas. La deuxième chose que Paul ne dit pas, c'est qu'il a été pardonné sur la base de son ignorance. Deuxième chose. Si vous avez lu comme moi, il m'a pardonné parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la conclusion est de dire, quand on ne sait pas, Dieu pardonne. Eh bien non. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Et troisièmement, Paul n'est pas en train de dire qu'il est le pire des hommes qui ait jamais vécu. J'explicite la chose très rapidement, ou ces 3 éléments très rapidement. Paul ne dit pas que Dieu l'a sauvé parce qu'il a été fidèle. Chers amis, Dieu décide de faire grâce. Dans Romains 9, il le déclare, « Je fais grâce à qui je veux. » Et cela implique que Dieu ne fait pas grâce sur la base d'éléments qu'il aurait vus dans les couloirs du temps. Dieu n'est pas un médium géant avec une boule de cristal avant la fondation du monde où il dit « Je vais voir ce qui se passe ». Et il ferme les yeux, il regarde sa boule de cristal et il dit « Ah, je vois. Je vois que Jean-Élie va naître en 79. Je vois qu'en 89, il va m'accepter comme sauveur. Je vois qu'il va finir comme pasteur, ce qu'il ne voulait pas du tout faire. Et donc, j'ai vu, je note. Il n'y a rien qui impose à Dieu quoi que ce soit. Si nous sommes sauvés, c'est simplement parce que Dieu voulait nous faire grâce. Et si nous faisons de bonnes œuvres, si Paul a été jugé fidèle, c'est là encore grâce à Dieu. Dans Philippiens 2, verset 12, vous n'avez pas besoin de tourner là, je vous le lis. Paul dit la chose suivante, « Mettez en œuvre, faites agir, manifestez votre salut avec crainte et tremblement dans l'ancienne version, profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet, son plan bienveillant. » Comment se fait-il que certains jours nous trouvons la force d'obéir à Dieu alors que nous sommes tentés? L'Écriture dit Dieu t'a donné le vouloir et le faire. Augustin donc a déclaré Dieu ne choisit pas un individu qui est fidèle, mais Dieu choisit un individu par le fait de le choisir, Dieu le rend fidèle. Deuxièmement, je vous l'ai dit, Paul ne dit pas qu'il a été pardonné sur la base de son ignorance. Paul n'est pas en train d'excuser son péché, il n'est pas en train de dire « Ah, je ne savais pas ». Vous vous rappelez, je vous ai dit la semaine dernière que j'ai pris une amende, un PV. J'étais à Montréal, je venais de déposer une haie, je rentrais tranquillement à la maison. Et puis, brusquement, a surgi du côté de la route un policier qui m'a dit « Vous, là ». Moi, je n'ai rien compris. Je me dis « Ah, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Monsieur, je vous ai
capté avec ma jumelle, là, avec ma caméra, à 50 km/h. Donc j'ai dit, oui, ok, c'est ça, c'est limité à 50 km/h en ville, sauf qu'il m'a dit, c'est une zone à 30 km/h ici. Et j'ai essayé de lui dire, oui, mais monsieur, je ne savais pas, je n'ai pas vu le panneau. Il m'a dit, attendez-moi ici. Et puis il m'a remis mon PV. Certains se disent, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec tous les gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Eh bien, figurez-vous qu'ils ne vont pas arriver et puis dire, ah, mais Seigneur, je ne savais pas. En fait, la Bible nous dit que l'humanité est absolument inexcusable. Pourquoi? Parce que Dieu s'est laissé deux témoins. Il s'est laissé la nature qui proclame à travers chaque jour, à travers chaque rayon de soleil, chaque étoile, chaque lune qui se lève, la nature nous dit, il y a quelqu'un qui m'a fait. Et tous les êtres humains qui sont capables de voir ou de comprendre ce que c'est que la nature, même les aveugles, savent qu'on ne peut pas faire surgir un monde aussi complexe à partir de rien du tout. La maison que vous habitez n'a pas surgi du sol par osmose. Il y a des gens qui l'ont construite. Le monde qui est là existe, nous dit l'Écriture, parce que Dieu l'a construit. Et deuxièmement, Dieu s'est laissé comme témoin l'Église, qui proclame la parole de Jésus, qui annonce Christ à tous les êtres humains et qui leur dit, vous devez vous repentir. Tous les humains sont inexcusables. Personne ne pourra dire à Dieu, je ne savais pas. Dans Romains 2, verset 12, l'apôtre Paul lui-même explique que si quelqu'un meurt sans connaître Jésus, il ne va pas au ciel. Paul dit simplement, Dieu va le juger en fonction de la révélation qu'il avait. Paul ne dit pas que Dieu va le sauver en fonction de la révélation qu'il avait. Paul dit, le jugement va se baser sur les informations qu'il avait. C'est tout. Notez en passant, petite parenthèse, que l'incrédulité, Paul le dit bien, il était incrédule, un incrédule ignorant de sur quoi. L'incrédulité n'est pas le péché impardonnable. Certains ont lu dans les évangiles, Jésus a dit, il y a un péché impardonnable. Et ils ont conclu, c'est l'incrédulité. Chers amis, si l'incrédulité était le péché impardonnable, eh bien personne ne serait sauvé. On est bien d'accord, parce que tout le monde est incrédule. Quand Jésus, dans Matthieu 12, 31 par exemple, nous dit qu'il y a un péché impardonnable, il vient de faire un miracle et les opposants, les docteurs de la loi disent, Jésus, il a guéri cet homme par le pouvoir de Satan. Ça, ce n'est pas une simple incrédulité. Au verset 41 et 42, vous pourrez relire Matthieu 12, 41 et 42, Jésus révèle que les pharisiens et les opposants, lorsqu'ils seront jugés, ils vont recevoir une condamnation pire que tous ceux qui les ont précédés. Pourquoi? Parce que Jésus est plus grand que Salomon. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus explique que ces hommes de son temps ont compris qu'il était bien le Fils de Dieu et ils ont dit, ce Fils de Dieu-là, pour moi, c'est le diable. Ça, c'est grave. Tout le monde ne pêche pas de manière aussi délibérée. En fait, il est fort probable que cette faute-là soit restreinte à l'époque de Jésus seulement. Je referme la parenthèse. Paul n'est pas en train de dire que parce qu'on ne sait pas, eh bien, on sera automatiquement sauvé. Troisièmement, Paul n'est pas en train de dire qu'il est le pire des hommes qui soit jamais né. Nous avons parlé la semaine dernière ou dans les semaines précédentes de gradation dans nos erreurs. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Et Paul, là, donc, ne parle pas de la quantité de sa faute, parce qu'il y a des hommes qui ont forcément péché plus que lui. Il parle de la qualité de son erreur. Paul s'estime immonde parce qu'il a commis l'un des pires sacrilèges. Il a voulu détruire Jésus en détruisant son Église.
Paul souligne combien il est grave de porter la main ou la parole sur un enfant de Dieu, sur une enfant de Dieu. Paul dit que c'est un acte de lèse-majesté contre le Créateur de l'univers. Dans Matthieu 25, la dernière partie du chapitre, Jésus dit qu'il va se lever et qu'il va séparer les brebis avec les boucs. Il va dire aux brebis, mais venez, entrez, parce que vous avez visité les malades, parce que vous avez vêtu les gens qui sont des disciples, qui croyaient en moi, vous les avez aidés, vous les avez aimés. Et qu'est-ce qu'il va dire aux boucs? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens qu'il va rejeter? Eh bien, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu qui est préparé pour Satan et ses anges. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères. Chers amis, l'Église de Christ, c'est son corps. Et porter atteinte à la réputation, à l'intégrité physique d'un enfant de Dieu est extrêmement grave. Et Paul dit donc qu'il est, entre guillemets, le premier des pécheurs, le pécheur type, le pécheur, entre guillemets, qui a fait l'une des choses les plus graves qui est là au monde parce qu'il a agi contre Christ, en agissant contre son Église. Cette expression, d'ailleurs, ne peut pas être reprise à notre compte. Vous notez bien que souvent, les gens disent, comme Paul il cite ce passage, « Moi aussi, je suis le premier des pécheurs. » Bon, rares sont ceux d'entre nous qui ont voté la mort de chrétiens, qui ont tué des chrétiens. Mais une chose que je note très rapidement, donc, Paul ne se définit pas par la laideur de sa faute. Il se définit par la grâce qu'il a reçue de Jésus. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas tant qu'il était un grave pécheur, mais bien qu'il a reçu la grâce de Jésus. Ça, c'est important. Nous avons vu des choses que Paul ne dit pas. Ben voyons maintenant 3 choses que Paul veut dire. Elles sont corollaires à ce que nous avons exprimé tout à l'heure. Dieu, premièrement, il est souverain en matière de salut. Il donne le vouloir et le faire. Il ne voit pas dans le temps, il décide de son plan rédempteur. Dieu est souverain en matière de salut. Deuxièmement, Jésus est le seul moyen de salut. Troisièmement, nous devrions être des trophées de la grâce. Dieu est souverain en matière de salut. Très rapidement, Paul remercie Jésus parce qu'il lui a fait grâce. Il n'était pas meilleur que les autres, en fait, il se définit comme pire que les autres. Mais Dieu a choisi de lui faire grâce. Nous le disons souvent, la grâce, c'est une faveur imméritée. L'expression est redondante. Lorsqu'on fait une faveur à quelqu'un, c'est déjà immérité. Mais nous insistons, la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous ne pouvons pas exiger la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, comment se fait-il que Dieu ne crée pas un monde plus confortable pour tous les êtres humains? Nous ne pouvons pas exiger de Dieu qu'il arrête toutes les famines. Nous n'avons pas le droit de dire que Dieu, nous ne pouvons pas lui faire confiance parce qu'il y a des guerres ou parce qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde. Pourquoi? Parce que nous partons du principe, ou ces gens qui sont furieux là contre Dieu, partent du principe que les êtres humains sont de pauvres victimes innocentes. Comme que tous les enfants qui meurent là, ils n'ont rien fait pour mériter ça. À nos yeux humains, oui. Mais la problématique, c'est que notre race entière s'est placée contre Dieu, a secoué le poing et lui dit jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous avez vu l'état spirituel du Québec, mais je vous le rappelle,
jusqu'à maintenant, lui dit, tu n'existes pas, tu n'as pas le droit de régner sur ma vie, je me moque de ce que tu as à dire. Et donc, c'est ce genre de personne qui dit à celui qui n'existe pas précisément, tu n'as pas le droit de laisser des gens mourir. Tu n'as pas le droit d'avoir mis le monde là dans cet état. Mais précisément, Dieu n'a pas mis le monde dans cet état. Nous l'avons mis dans cet état. Parce que nous avons dit, non, tu ne m'intéresses pas. Toutes les guerres sont un témoignage du fait que nous sommes des ennemis de Dieu, que nous ne l'aimons pas, que nous allons faire ce que nous voulons et que nos cœurs sont maîtrisés par la convoitise, par la méchanceté. Peut-être que vous êtes comme moi, mais aux Antilles, on a toujours un voisin qui ne nous aime pas. Okay, c'est le gars, on lui dit, écoute, on est très fatigué, ou bien ma femme revient du travail, ne passe pas la tondeuse ce matin, passe-la cet après-midi. Et puis le bonhomme est levé à 6 heures. Ce monsieur ne vous aime pas. Ce n'est pas lui que vous allez inviter pour un barbecue. Mais Dieu, lui, c'est ce qu'il fait. Dieu va chercher ses ennemis et leur dit, venez, réconciliez-vous avec moi. La doctrine de l'élection peut troubler certains individus. Nous n'aimons pas l'idée que finalement Dieu soit souverain dans ce domaine-là aussi. Mais nous rappelons que les êtres humains ne sont pas neutres vis-à-vis de Dieu, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles qui doivent assumer leurs choix et ils en sont toujours responsables. Ce n'est pas parce que je pense que Dieu fait un choix et sauve certains individus et pas d'autres que je pense que les êtres humains sont des robots que Dieu pilote sans possibilité de détermination. Je voudrais vous faire lire dans Acte 28 un passage important. Peut-être qu'on l'a déjà lu, mais Acte 28, verset 4. Acte 4, verset 24 à 28. Acte 4, verset 24 à 28. Acte 4, verset 24 à 28. Dans le contexte, les apôtres, ils reçoivent la menace d'arrêter de prêcher au nom de Jésus parce qu'ils viennent de guérir un homme qui était handicapé depuis longtemps. On les convoque et on leur dit, écoutez-moi, vous commencez à nous tanner sérieusement avec votre histoire de Jésus, là, taisez-vous. Et ils répondent simplement, écoutez, entre obéir à Dieu et obéir aux hommes, on va obéir à Dieu. Et donc, non, on ne va pas se taire. Quand ils partent de là, ils se retrouvent ensemble avec les autres apôtres. Et au verset 24, il nous est dit ceci, lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées? Pourquoi les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Écoutez bien, verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. La Bible ne nous dit pas que les êtres humains sont des robots. La Bible nous dit, là, ils se sont ligués, ils ont fait un complot ensemble. Ils se sont rassemblés de manière volontaire. Ils ont dit, nous allons nous débarrasser de Jésus. Mais la Bible nous présente ce mystère. Ils ont agi volontairement
en même temps, ils étaient en train de faire exactement ce que Dieu avait planifié. Non pas parce que, encore une fois, Dieu l'avait vu d'avance. Vous avez noté? C'est Dieu qui a déterminé d'avance. De sorte que les êtres humains, devant Dieu, encore une fois, ne sont jamais avec l'excuse de dire oui, mais je ne suis pas sauvé parce que tu ne m'as pas élu. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je ne suis pas sauvé parce que je suis un rebelle. L'Écriture nous dit que la souveraineté de Dieu travaille de manière mystérieuse en complément avec la volonté humaine. Nous ne savons pas comment ça se passe, mais nous savons que ça se passe. Tout cela pour vous dire quoi? C'est que Dieu sauve dans ce monde-ci des gens qui sont rebelles et qui ne le méritent pas. Nos voisins du Sud ont un droit constitutionnel qu'ils ont donné au président des États-Unis. Aux États-Unis, le président peut un jour décider de pardonner toutes les fautes, tous les crimes commis au fédéral, je précise. De manière unilatérale, il peut dire cette personne sera pardonnée de toutes ses fautes. Il n'y a qu'une condition. Il faut le demander. Et Dieu fait de même aujourd'hui avec tous les êtres humains. Est-ce que tu veux être pardonné? Deuxièmement, Jésus, c'est le seul moyen de salut. C'est le seul moyen qui a été donné aux hommes pour que nous puissions être sauvés. Paul dit, verset 15, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Paul fait écho ici à la déclaration de Jésus dans Luc au chapitre 5, dans Luc 19. Jésus a dit, lorsqu'il est entré dans la ville de Zachée, vous vous rappelez, Zachée, c'est un collecteur d'impôts, c'est un homme petit, physiquement, et même en termes de caractère. C'est quelqu'un qui vole l'argent des contribuables. Il travaille pour le gouvernement romain. On ne l'aime pas. Petit clin d'œil à tous ceux d'entre nous qui travaillent au gouvernement. Parce qu'il pactise avec l'ennemi. C'est un juif qui travaille avec Rome et qui impose aux Juifs de payer les impôts de Rome. Mais surtout, on savait à cette époque, la chose était connue, puisque les gens ne savaient pas jusqu'à maintenant comment le système des impôts fonctionne. Les collecteurs d'impôts prenaient toujours un petit pourcentage, vous voyez. Quand ils vous disaient, bon, tu dois payer tant, personne ne pouvait se dire oui, mais non, parce que personne ne connaissait les règles. Donc, ils empochaient un petit peu en plus. Et les gens sont outrés que Jésus s'arrête chez quelqu'un comme ça. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien, pour la crème de la société, les gens qui s'estiment au-dessus du peuple, les gens qui payent leurs impôts, qui n'ont tué personne. Jésus dit, si c'est ce que tu penses que tu es, je ne suis pas venu pour toi. C'est choquant. Jésus n'est pas venu pour les bien-pensants, pour les intellectuels. Il est venu pour les gens qui se reconnaissent brisés, sales, corrompus. Je suis venu sauver des pécheurs. Jésus est à la recherche du pire de l'humanité. Pourquoi? Pour la débarrasser de sa culpabilité. C'est ça l'évangile. L'évangile nous dit, regarde-toi vraiment tel que tu es. Pas avec les yeux que les autres portent sur toi. On voit que tu es un gars bien, une fille bien. Tu ne trahis pas les secrets. Tu es quelqu'un de raisonnable. Tu es quelqu'un de généreux. On dit, lui c'est un gars bien. Elle c'est une fille bien.
Mais tout le monde le sait. Hein. Il y a ce qu'on présente aux autres et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. Et Jésus voit ce qui se passe à l'intérieur et au lieu d'être dégoûté, il dit, viens, je vais changer ce qui se passe à l'intérieur. Je vais changer tes pensées, tes désirs. Je vais te donner de vraiment aimer les gens. Comment je vais le faire? Eh bien, je vais prendre sur moi les conséquences de ta méchanceté, les conséquences de ta haine envers moi. Tout ce qui fait que tu me détestes. À chaque fois que tu as vu une situation injuste et tu disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Je suis mort pour ça. Et je suis ressuscité pour te donner la capacité de choisir ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment juste. Je suis ressuscité pour te dire, écoute, le regard que tu portes sur toi n'a aucune importance. Parce que moi, je te considère comme beau, comme belle. Et cela éternellement. Et Jésus nous dit, est-ce que tu crois cela? Eh bien, change de vie. Repens-toi de tes fautes et crois que je vais te porter jusqu'au dernier jour de ta vie, jusque dans l'éternité, je vais t'aimer. Si nous avons compris cela, nous allons être des trophées de la grâce. Nous allons être des personnes qui, comme Paul au verset 17 de 1 Timothée, chapitre 1, nous allons exalter Dieu, nous allons dire au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Paul doit son salut à la grâce de Dieu et ça provoque en lui une sainte ébullition. Il est contraint de s'arrêter et dire Jésus, c'est vraiment le plus grand. Deux choses en application. Premièrement, la confiance pour parler. En anglais, on dit le calvinisme croit en Jésus dans la prédestination est vraiment pas bon pour vous, cela va vous faire dormir dans votre vie chrétienne. Donc les Anglais disent you sleep like a Calvinist. Tu dors, tu fais rien, tu n'es pas actif parce que tu penses que Dieu va sauver les gens et que toi tu n'as rien à faire, donc tu dors. Laissez-moi rappeler, nous allons recevoir les Bascounianes la semaine prochaine. Le mouvement de mission moderne a été démarré par un calviniste, par quelqu'un qui croyait dans l'élection. William Carey s'est levé en Angleterre, le pauvre cordonnier qu'il était, et il a dit, puisque je crois que Dieu a des élus partout, et puisque je crois que le seul moyen d'être sauvé, c'est d'annoncer Jésus, il faut que j'aille annoncer Jésus à tout le monde pour que les élus soient sauvés. Et c'est là qu'il a commencé donc la mission avec quelques amis à lui. Il est parti en Inde pour évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il était certain que Dieu avait des gens à sauver dans tous les pays. Lorsqu'on est conscient que Dieu a effectivement son peuple quelque part, nous sommes certains que nous pouvons prêcher l'Évangile et qu'il y aura toujours un impact. Je répète, nous pouvons prêcher l'Évangile, il y aura toujours un impact. Nous n'avons pas besoin d'être découragés, de nous dire oui, mais je n'ai pas vu de profession de foi, je n'ai pas vu de gens lever la main et s'engager pour Christ. Jésus a déjà déclaré dès l'Ancien Testament, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Donc nous prêchons. Vous êtes dans la rue, vous avez vos voisins à qui vous avez parlé de l'Évangile pendant des années. Continuez. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Tous ceux qui doivent être sauvés le seront. Mais ils le seront parce que nous allons prêcher l'Évangile. Ils ne vont pas être sauvés parce qu'on est assis là dans l'église du plateau et qu'on ne fait rien. Il faut leur parler.
Il faut leur expliquer. Nous sommes dans l'assurance, donc, parce que Dieu va sauver. Et puis la deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer en application, c'est qu'il y a des moments dans notre vie pour s'émerveiller. Le salut pousse à l'émerveillement et à la doxologie. Comme Paul, à un moment, il faut s'arrêter et puis il faut exploser en louange envers Jésus et lui dire, mais Seigneur, la grâce que j'ai reçue est incroyable. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre et parmi ces 7 milliards-là, dans ces années, tu as choisi de sauver un ver comme moi. C'est extraordinaire. Jésus doit être célébré. Il doit être célébré quand on est là ensemble le dimanche. Normalement, tout le monde aurait dû avoir les oreilles qui sonnent là, les dimanches parce que tout le monde est en train de chanter tellement fort la grâce qu'il a reçue en Jésus qu'on aurait dû avoir mal aux oreilles. Mais la problématique, c'est ça, c'est que comme pour le mariage, le temps passe, et puis on se dit, waouh, oui, c'est vrai, j'étais gracieux. Chers amis, c'est extraordinaire. La plupart des gens qui vivent dans Gatineau, à l'heure actuelle, sont séparés de Jésus. Mais ce n'est pas votre cas. Donc oui, nous, on va vers eux, on va leur expliquer qui est Jésus, mais surtout, nous, on se réjouit. On repense à la grâce du salut et on dit au Seigneur, Seigneur, fais revenir en moi la joie de ce salut-là. Ne permets pas que je passe une journée à me dire, bon ben voilà, je suis en route vers l'éternité, et bof. À un moment, il faut s'arrêter, il faut repenser à notre salut, il faut repenser à ce jour-là où Jésus nous a arrêtés. Nous avons compris que nous sommes morts sans lui et que lui seul peut nous transformer. Et il faut lui dire, Jésus, merci, tu m'as sauvé. Je suis en route vers le paradis là. Quoi qu'il arrive, je vais arriver. Je vais entrer dans le restaurant du ciel. Ma place est réservée. Et en face de moi, j'aurai l'hôte d'honneur, j'aurai Jésus. Il va me parler. Je le disais ce mercredi, pas de réunion de prière au ciel. Vous avez quelque chose à demander à Jésus, vous vous levez et puis vous allez tranquillement faire la queue parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont lui parler. Mais vous allez lui demander directement. Vous n'allez pas fermer les yeux et dire oui Seigneur Jésus, s'il te plaît. Non, non, il sera là, en direct. Ça, c'est notre destination finale. Ça doit nous réjouir. On doit dire au Seigneur, merci tous les jours, tu m'as sauvé. Non seulement il faut nous émerveiller de la grâce que nous avons reçue, mais pour terminer, nous devons demeurer fidèles à Jésus. À partir du verset 18, le ton de Paul change un peu. Et il dit à Timothée, écoute, Timothée, il ne faut pas dormir. Il y a des petites choses à faire là dans l'église. Il dit, déjà, selon les prophéties faites à ton sujet, tu dois combattre le bon combat, tu dois garder la foi et une bonne conscience. Paul explique simplement à Timothée qu'il doit combattre le bon combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être entendu, pour ceux qui suivent les actualités, qu'il y a un apologète, si je puis dire, quelqu'un qui en tout cas se disait chrétien, qui a été assassiné cette semaine, Charlie Kirk. Il y a des gens qui le détestaient suffisamment pour vouloir le tuer à cause de l'expression de ses idées. Ce qui est absolument abominable et en même temps infantile. On ne peut pas supporter que quelqu'un dise quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Je préfère tuer la personne qui parle plutôt que de réfléchir à ce qui est dit.
Chers amis, ce n'est pas le genre de combat que nous menons en tant que chrétiens. Nous ne cherchons pas à réduire au silence nos adversaires. Nous ne plaçons des bombes nulle part. Nous n'avons pas de fusil à mettre sur la tempe de nos opposants pour dire « vous devez vous soumettre ». Nous combattons un combat différent. Nous ne combattons pas les humains, nous dit Paul. Nous combattons des raisonnements, des enseignements démoniaques. Nous essayons de parler aux consciences des individus, à leur cœur. L'expression « combattre le bon combat » apparaît 2 fois dans Timothée, ici et dans 2 Timothée 4, 7. Paul déclare lui-même « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Les 3 expressions ont la même signification. La phrase désigne le fait de rester fidèle à Jésus jusqu'au bout et de ne pas abandonner la saine doctrine. Paul dit à Timothée comment il doit le faire. Il doit garder la foi et une bonne conscience. Il y a l'idée donc qu'on va avoir une bonne théologie, mais aussi on va avoir une bonne théopraxie, c'est-à-dire une pratique de notre théologie. La foi se voit, elle est toujours pratiquée, visible. Cette fidélité-là, vous le notez, ne fait pas partie de la vie des faux enseignants à Éphèse. Ils ont abandonné la foi. Verset 20, de ce nombre sont plutôt déjà 19. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Alexandre sont des enseignants sans doute opposés à Paul. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur eux. Mais ce que nous savons concernant Hyménée en particulier, c'est qu'il enseignait Jésus est déjà revenu, sans doute spirituellement. Et si Jésus est déjà revenu, que nous sommes déjà en train de vivre l'éternité sur terre, eh bien, ça a plusieurs conséquences. Déjà, on n'a pas vraiment beaucoup d'espérance. Ou bien, fort probablement, que si Jésus est déjà revenu, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et Paul a dit que nenni, absolument pas. Paul les a livrés à Satan. Alors l'expression peut paraître bizarre, et laissez-moi vous dire pour commencer que voilà, Paul n'a pas fait une espèce de cérémonie pour dire Satan, je t'appelle, viens chercher Hyménée et Alexandre. Simplement, Hyménée et Alexandre ont été mis sous discipline. On leur a dit, à partir de maintenant, vous serez écartés de l'influence bénéfique de Jésus au milieu de son peuple. Vous n'allez pas pouvoir participer aux rencontres régulières, sans doute. Vous n'allez pas pouvoir prendre la scène, symbole de l'union de Jésus avec son peuple, l'union du peuple de Dieu avec le peuple de Dieu. Si vous aviez des activités, vous étiez enseignant, vous ne pourrez plus enseigner dans l'Église. Cela a été fait sans doute publiquement. Avant, quand on excluait quelqu'un de la synagogue juive, on le maudissait. On disait, tu es maudit de Dieu. Mais dans l'Église, ce n'est pas le cas. Paul n'a pas maudit Alexandre et Hyménée. Vous notez la raison pour laquelle ils ont été mis sous discipline, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Le but de la discipline n'est jamais simplement d'humilier le frère ou la sœur et de lui dire, écoute, en tant que chrétien, tu es un moins que rien, tu es un citoyen de seconde zone,
Et à partir de maintenant, nous allons te regarder de haut. Le but d'une mise en discipline, c'est de constater qu'il y a du péché dans la vie des frères et sœurs et que ce péché impacte le corps de Christ et nous sommes obligés de dire, nous, on n'est pas associés, on ne peut pas s'associer à cette désobéissance devant Dieu. Et frères et sœurs, tu dois te repentir. Parce que ça a des conséquences. Ce que tu fais a des conséquences non seulement dans ta vie, dans ta famille, mais sur l'Église. Et nous disons, repens-toi. Prends un moment, prends un temps, prends plusieurs mois pour t'examiner et reviens-nous. Et j'insiste dessus, reviens-nous. Le but d'une mise en discipline n'est pas de dire à l'individu, écoute, on ne veut plus voir ta face. Le but d'une discipline, c'est de dire à l'individu, tu as péché, c'est grave. Dieu ne pactise pas avec le péché. Dieu ne ferme pas les yeux sur nos erreurs. Tu as mal fait. Repens-toi. Prends une pause dans tes activités et puis reviens-nous attachés à Jésus. En application. La vraie foi est toujours fidèle, frères et sœurs. Beaucoup de personnalités connues dans le monde évangélique américain abandonnent la foi. Vous avez peut-être entendu parler de Josh Harris. Josh Harris, j'ai lu son livre traduit en français « Jeune homme rencontre jeune fille ». Il parlait de comment il faut abandonner la pratique de sortie avec les gens, de dates. Il voulait que les jeunes chrétiens réalisent qu'il faut vivre non seulement avec pureté, mais avec un respect. Si on doit se marier, si on doit vérifier que vraiment cette personne-là, c'est celle qui doit vivre avec nous, eh bien, on doit le faire avec sérieux. Et il est revenu dans son ouvrage à la pratique de faire la cour. Tellement beau en français. Nous voyons la jeune fille et au lieu simplement d'aller la voir et lui dire « Hey, tu veux pas sortir avec moi ?» on prévient ses parents. On leur dit « Écoutez, je vous respecte, cette jeune fille-là, je voudrais savoir si c'est la femme de ma vie. » Et puis, quand on a des éléments ou des temps où on sort ensemble, on se pose des questions. Le but, c'est de se connaître mutuellement, pas simplement d'avoir du fun. Pas d'aller au cinéma et puis de boire des boissons, d'aller au restaurant, et de se regarder dans le blanc des yeux avec quelques bougies parfumées, de se dire « Oh, il est beau, oh, elle est belle ». Parce que je vous rappelle, c'est pas ça le mariage. Josh Harris a lancé un mouvement là de pureté chez les jeunes, de se dire, effectivement, on ne peut pas juste sortir. On est ensemble pour une raison. Est-ce qu'on va se marier ou pas? Des décennies plus tard, Josh Harris a dit, Jésus, ça ne m'intéresse plus. Lui et sa femme ont divorcé. Les deux d'ailleurs ont dit, nous ne sommes plus chrétiens. Chers amis, on ne peut pas déconstruire la foi véritable. Si vous croyez véritablement en Jésus, vous serez fidèle. L'Écriture nous dit, dans 1 Jean, c'est l'heure dernière, vous avez entendu qu'un antichrist venait. Il y a maintenant plusieurs antichrists ou antéchrists, des gens qui sont opposés à Jésus. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Le salut ne se perd pas. Quelqu'un qui a commencé à suivre Jésus, à adorer Dieu avec nous, et puis plus tard, on le retrouve loin de Jésus, en train de renier ce qu'il a vécu. On ne dit pas qu'il a perdu la foi. La Bible nous dit
il n'a jamais eu la foi. Deuxièmement, je voudrais vous parler de la douleur bénéfique de la discipline. Je voudrais qu'on le mette là. En tant qu'ancien, je peux parler en leur nom, je ne les ai pas consultés, mais je sais. Tous les anciens véritables dans une église détestent la mise sous discipline. À aucun moment, je n'ai que 20 ans de ministère, à aucun moment je ne me suis retrouvé dans une situation où on m'a dit tel frère, telle sœur a péché contre Christ et je me suis dit waouh, c'est le moment d'en informer l'église. Ça m'est jamais arrivé, frères et sœurs. Mon cœur est démoli. Ce sont des gens que je connais, qui ont grandi avec moi et qui ont fait souvent des choses tellement graves. Aucun ancien ne va se trouver là devant vous et puis va jubiler dans son cœur en se disant ben, c'est bon, celui-là, Dieu merci, on va le mettre de côté. Ça n'est jamais arrivé. Et j'ai envie de vous dire, cela n'arrivera jamais. Nous n'aimons pas ça. Nous ne sommes pas des sadiques. Cependant, la discipline est nécessaire. La discipline, elle fait mal, elle fait honte. Mais la discipline est nécessaire. Le fait de dire à quelqu'un, écoute, l'Église ne peut pas approuver ta faute, il faut que tu arrêtes tes fonctions. Et notons, la discipline s'applique aux membres de l'Église, les personnes qui ont dit de manière publique, moi je suis associé à cette Église-là, l'Église du Plateau. La discipline s'applique à ces membres-là parce qu'elle nous fait réfléchir, elle nous fait changer, elle nous pousse à la repentance. Il y a des églises aujourd'hui qui ne pratiquent plus la discipline, ils ne savent pas ce que c'est. Pardon, de la même manière que nous n'aimons pas la mise sous discipline, je le rappelle, le patron des anciens s'appelle Jésus. Et Jésus nous observe. Et Jésus regarde comment nous traitons le péché. Et si une église n'est pas fidèle à lui en adressant le péché et en essayant de ramener le frère ou la sœur qui pêche, cette église l'a désobéi. Et si cela se perpétue, Jésus peut décider d'éteindre l'église. La discipline fait honte. La mise sous discipline fait mal. Mais essayer de s'en débarrasser, c'est dangereux. Il faut que je conclue. On va découvrir l'Église et se rappeler que Jésus doit en être le centre. Nous devons lui demeurer fidèles parce qu'il a été fidèle envers nous, sa grâce est infinie. En 1952, il y a une dame qui s'appelait Florence Chadwick. C'était une nageuse professionnelle. Elle a voulu traverser le canal de Catalina en Californie. Elle a nagé pendant 15 heures. Pendant qu'elle nageait, le brouillard s'est levé, la température est descendue encore plus. Après 15 heures, elle a dit, je ne suis plus capable. Je ne pourrais pas continuer. Elle a fait un signe, elle a appelé le bateau qui la suivait, elle a dit, j'arrête. Je ne suis plus capable, je quitte. On l'a récupérée. On a avancé vers la côte. Et elle a réalisé qu'elle n'était qu'à 1 mille de la plage. 1,6 km. Et elle a éclaté en sanglots. Il y a certains d'entre nous qui souffrent et qui se disent,
je suis plus capable. Je quitte. Jésus n'est plus intéressant. Mais moi, je vous dis, n'abandonnez pas. Il vous reste peut-être juste 1 000. Rappelez-vous de la grâce de Dieu. Lui, il est toujours fidèle. Chadwick, elle a abandonné cette fois-ci, mais elle s'est dit, je vais recommencer. Et cette fois-ci, il n'y avait pas de brouillard. Donc elle a nagé jusqu'au bout. Et elle a accompli sa course. Abandonnons pas, frères et sœurs. Jésus est toujours merveilleux. Demeurons-lui fidèles. Prions. Seigneur, fais-nous grâce. Encore. Donne-nous de nous émerveiller devant toi, devant la grâce reçue, devant le pardon éternel qui est nôtre. Lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque nous sommes tentés d'abandonner, viens secourir, Seigneur, tes enfants. Viens nous donner de ne pas pactiser avec le mal. Viens nous aider à demeurer fidèles jusqu'au bout. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que cette grâce précieuse se révèle à eux dès ce matin et qu'ils réalisent que Jésus s'est donné pour des pécheurs comme nous et qu'il veut que tous viennent à lui pour avoir la vie. C'est en son nom que nous te prions, notre Père. Amen.